Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, Monsieur le curé, Monsieur Serge Tidjani, curé du secteur Saint-François de Laval, qui rassemble l'ensemble d'une municipalité couverte par le territoire. Alors tout d'abord, bonsoir Monsieur Serge. Bonsoir Mirko, et vous aussi qui nous recevez chez vous, bonsoir. Alors cette semaine, on aborde la miséricorde. Oui, un beau thème, et n'oublions pas, on a quasiment dressé déjà la table. Nous avons commencé le carême, un carême que nous voulons mettre sous le thème de la miséricorde, parce que nous sommes en alliance avec Dieu, mais une miséricorde qui elle-même, cette année, que nous voulons vivre une année au cœur de l'année de miséricorde. Donc, tout cela mis ensemble. On parle de ce mot-là depuis, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter un temps soit peu et de se demander, en fait, c'est quoi la miséricorde? Justement, la définition, pour qu'on saisit bien le sens du mot miséricorde. Je souris, je vais vous raconter pourquoi. Parce que, vous savez, on a toutes nos scènes d'enfance. Hein. Quand j'étais au catéchisme, et ça c'est authentique, je devais avoir 7 ou 8 ans, le curé a demandé, qu'est-ce que la miséricorde? Et vous savez qu'est-ce que j'ai répondu? Non. J'en parle encore. J'ai répondu, c'est la corde qui attache la misère. Oh boy! Ben, c'était quand même brillant. Hein? C'était brillant, mais c'était loin de la réalité. Mais je trouvais ça bien amusant. Ben, mais j'étais sérieux à 7 ou 8 ans. Ben oui, vous étiez vif d'esprit. Je trouve que non, c'était une réflexion quand même. Puis aujourd'hui, je le redis encore. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu es allé chercher là, petit enfant, de dire que la miséricorde, c'est la corde qui attache la misère. Bon, là, on va faire... On va faire plus sérieux. Allons-y avec la vraie définition. La vraie définition. Alors, la miséricorde, évidemment, lorsque nous parlons français, le mot lui-même là, c'est un mot qui nous vient du latin. Miserere, qui veut dire avoir pitié, et cor, qui veut dire cœur. Donc la miséricorde, traduction littérale, c'est ce cœur qui a pitié. Parce que dans la logique occidentale, la tête pense, le cœur s'émeut, le cœur agit. Je mets bien ça, je dis logique occidentale, parce que d'une culture à l'autre, les lieux de sentiment ou les lieux d'expression de sentiment changent. Donc la miséricorde, déjà en français, c'est cette attitude que l'être humain a que son cœur a du mal, son cœur a pitié vis-à-vis d'une autre personne. C'est terre à terre. Mais le mot lui-même que le latin a pris et que le français a récupéré plus tard, si on retournait chez les Hébreux, on voit la plus grande richesse encore de ce mot. Je dis chez les Hébreux, mais on pourrait dire chez les langues sémitiques, que ce soit l'hébreu, l'arabe et toutes les langues là qu'on parle au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est la même racine. Miséricorde, c'est un mot qui signifie sein maternel, ventre de la mère, ventre de la maman, pour ne pas faire de... Alors, la miséricorde, c'est ce sentiment-là qu'une maman a quand ses entrailles vibrent au sujet de son enfant. Ou quand son ventre, j'allais même dire, pour être plus clair, quand son utérus vibre au niveau de son enfant, quand il s'agit de son enfant, c'est ça. Le raham, le rahem, comme les Hébreux l'auraient dit. Et pour la maman, ça va se dire au singulier. Mais quand on va l'appliquer à Dieu, ça se dira toujours pluriel. Rahim. Puis, vous pouvez oublier ces jeux de mots-là, mais une des choses qui m'impressionne aujourd'hui, c'est que dès que les musulmans font leur profession de foi, ils disent au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. C'est le même mot. Bismillah, Raham, Rajim. Raham. Donc, et là, pourquoi c'est le pluriel? C'est pour dire ce sentiment-là qu'une maman peut avoir pour son enfant. Les mamans me comprennent mieux, certainement, dans cette émission. Dieu là au superlatif pour l'humain. Donc, à la puissance infinie. Et je pense que c'est beau de retrouver d'abord cette définition de la miséricorde. Parce que c'est concret. L'hébreu, le juif, lui, il ne pense pas en des thèmes philosophiques. Et il ne pense pas en termes de cœur. Il pense
en termes d'intérieur. Donc la miséricorde, pour revenir à notre définition, c'est cette attitude que un être a quand ses entrailles frémissent au sujet de quelqu'un. Et appliqué à Dieu, c'est donc l'attitude que Dieu a vis-à-vis des êtres humains et qui fait que sans cesse, il se préoccupe du bien de l'être humain. Il est toujours là à s'inquiéter pour l'être humain et veut l'aider à toujours reprendre. Il aurait un peu le même sentiment qu'une mère aurait par rapport à ses enfants. Exactement, exactement. C'est exactement. La miséricorde, c'est le sentiment là. Maintenant, de cette attitude-là, les conséquences vont découler. Alors, Dieu est vu comme le Dieu de la miséricorde. Donc, le Dieu qui se préoccupe de ses enfants. Le Dieu qui a mal quand quelque chose leur arrive. Le Dieu qui frémit, qui se réjouit aussi quand quelque chose de bon leur arrive. Alors, la miséricorde, c'est cette attitude que Dieu a de se préoccuper toujours pour nous donner le meilleur. Ou encore, si vous voulez, au négatif, que Dieu a pour nous de nous sortir toujours du pire pour nous remettre sur la route. Alors on le voit, c'est le cœur de Dieu, c'est le ventre, les entrailles de Dieu qui portent l'être humain, qui portent l'humanité. Mot à mot, c'est ça, la miséricorde. Après avoir bien compris cela, ça implique quoi par rapport à nous chrétiens? Par rapport à nous chrétiens, d'abord, ça nous fait regarder quel est le Dieu, le regard que j'ai sur Dieu. Quel est le regard que j'ai sur Dieu? Comment je vois Dieu? Et un des beaux tests, pour moi, certainement un des meilleurs, Exode 34, versets 6 et 7, où Dieu lui-même se décline. Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour, de vérité, qui relève des fautes, qui pardonne, qui récompense jusqu'à la 1000e génération, qui est capable de pardonner et de punir jusqu'à la 4e, mais qui relève toujours l'homme. On voit là ce qui est dit de Dieu. Patient, miséricordieux, qui se préoccupe de nous. Alors, nous sommes en année de miséricorde et là, nous sommes en carême. La miséricorde pour nous, je change mon regard sur Dieu. Comment je vois Dieu? Est-ce que je le vois comme le Dieu de tendresse, le Dieu d'amour, le Dieu qui s'émeut pour moi, le Dieu qui vibre pour moi, le Dieu qui pleure, qui souffre avec moi et en même temps, le Dieu qui est heureux avec moi. Donc, le regard de nous sur Dieu, c'est un regard ou le regard que Dieu attend que nous ayons sur lui, c'est d'abord un regard de miséricorde. Et là, ça change toute notre relation avec Dieu. Parce que nous resterons des gens qui auront leur fragilité, mais des gens qui auront aussi leur regard sur Dieu. Ça amène tout de même une réflexion profonde. Hein? Exactement. Parce que nous, je ne sais pas, parfois, quand tu nous entends, nous les chrétiens, quand tu regardes notre façon de lire l'Évangile, de témoigner, parfois tu te demandes, ce n'est pas un jugement, c'est une réalité qu'on voit. Qu'est-ce que Dieu aurait fait pour telle personne, pour tel homme, pour telle femme? Qu'est-ce que Dieu aurait fait dans telle situation? S'il est vraiment le Dieu qui se préoccupe de nous. Après avoir cheminé dans cette réflexion-là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'appliquer dans notre entourage, par rapport aux autres? Justement, nous disons que Genèse, à son image, Dieu créa l'être humain. Homme et femme, il le créa, à son image, il le créa. Nous sommes l'image de Dieu. Si j'ai vraiment fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, et on l'a fait tout le temps, si j'ai vraiment cette conviction que mon Dieu est un Dieu miséricordieux, comme je viens de le détailler dans Exode 34, 6 et 7, si je vois Dieu comme ça et que ma relation avec Dieu devient une relation d'amour, amour rompu parfois, malheureusement, amour rétabli grâce à lui, pardon, relèvement, émotion, soutien, foi, présence, compassion. Quand je vois tout ça et je dis, voilà ce que Dieu est
par rapport à moi, voilà ce que Dieu est par rapport à toute l'humanité, eh bien, je change automatiquement mon regard sur les autres. Autrement dit, je prends le regard de Dieu pour regarder les autres. C'est l'idéal à atteindre. L'idéal à atteindre. Et cet idéal-là, c'est en même temps le but de notre vie. Et revenons à notre thème de l'année de la miséricorde, miséricordieux comme le Père. C'est ça. Donc, ce que Dieu est pour vous, chrétiens, chrétiennes, ou même tout simplement être humain, quand vous en êtes devenu conscient, quand vous l'avez vécu dans votre chair, soyez-le à votre tour pour les autres. Alors, résultat, je crois en un Dieu patient. Je suis patient avec les autres. C'est pas évident. Je crois en un Dieu qui pardonne jusqu'à la 1000e génération. Imaginez donc. Qu'est-ce que... J'ai pas le temps, moi, de suivre, mais au moins, je ne laisserai pas une chicane qui a commencé avec moi continuer jusqu'à mes petits-enfants. Parce que j'ai eu le temps de faire comme Dieu. Pas parce que j'en ai le goût, mais parce que je suis l'image de Dieu. Qui suis-je? Vous voyez? Alors, notre relation avec Dieu, c'est celle-là, et ça crée notre relation avec les autres. Lent à la colère, je prends le temps. Parce que je dis, Dieu, c'est comme ça qu'il est avec moi. Donc, vous voyez, notre attitude ne parle plus seulement de ce que je ressens, de ce que l'autre a fait ou de ce que l'autre est, mais ma relation avec l'autre part de ce qu'est ma relation avec Dieu. Une remise en question de notre rapport direct avec Dieu, dans le fond. C'est ce qu'on pourrait retenir en conclusion pour l'émission de cette semaine. Oui, et puis Dieu nous a mis la barre haute. Tout à fait. Il nous a mis la barre haute. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste et soyez l'image de Dieu. Tentez de le faire. Mais moi je dis... Parce qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur et la miséricorde de Dieu... Il faudrait être très prétentieux pour prétendre atteindre cet objectif-là dès aujourd'hui. Dès demain matin. Non, mais la miséricorde de Dieu est là aussi de nous dire... Je te tiens la main, je vais t'accompagner. À partir du moment où on comprend ça, ça devient motivant. Ça devient motivant. Puis même le jour où j'échoue, je dis, c'est pas grave. Demain, je recommencerai mon objectif. Imaginez-vous, vous et moi, dans notre monde d'aujourd'hui, 2016, si on pouvait avoir cette attitude de miséricorde. Toutes ces guerres dans le monde-là. Moi, je suis surpris, parfois les gens disent que la religion est raison de guerre, mais si nous nous regardions avec les yeux de Dieu, si nous nous regardions avec les yeux que Dieu utilise pour nous regarder, pourquoi on lèverait les armes les uns contre les autres? Dans nos milieux, dans nos villages ici, pourquoi on parlerait mal des autres? Puisque Dieu parle en bien d'eux et que je veux ressembler à Dieu. Pourquoi ma blessure, je ne serai pas capable de la guérir? Pourquoi dois-je dire, je ne lui pardonnerai jamais quand je dis, je suis l'image d'un Dieu qui pardonne? Pourquoi dois-je m'énerver à tout moment quand je dis que je regarde un Dieu patient, lent à la colère? Vous voyez, ça change tout. Et je dis, Dieu sait à quoi il nous destine. Le bonheur qu'on veut là, c'est possible si on était capable d'être vraiment des hommes et des femmes de miséricorde dans les choses les plus simples. Même les choses, les gens les plus proches, comme les gens les plus loin. Je vois une situation mondiale qui me fait de la peine. Je suis capable de faire que mon cœur sente la souffrance, la compassion avec les autres. Je vois quelque chose qui m'attriste. Mes entrailles peuvent vibrer. Comment on dit là? Ça peut grouiller en moi. L'empathie. L'empathie. Ça grouille en moi parce que je vois que mon image qui est un être humain, mon image qui est aussi l'image de Dieu souffre. Ou bien, et de la même façon, quand c'est beau, la même sympathie reprend. Donc, c'est pas seulement vivre une miséricorde sur un papier. C'est prendre le défi de dire, je veux l'être concrètement. Puis quand je vous parle là, ne pensez pas que moi j'ai déjà gagné tous mes coups. Et ne vous dites pas que vous allez tout gagner demain. Mais ce que j'espère pour moi et pour vous, c'est qu'on se dise, Dieu me l'a demandé. Je suis capable. Et on peut être surpris du résultat que ça va avoir dans notre cœur, jour après jour, en essayant d'atteindre cet objectif-là. Évidemment, exactement. Regarde, on te dit un mot méchant, tu répliques et le ping-pong commence. Mais tu te tais, puis tu passes là-dessus. C'est passé. Vous voyez, c'est pas grand-chose.
Mais c'est ça le défi que Dieu nous lance quand il nous demande d'être vraiment son image. Et pour cette émission, juste 2 choses. Contempler la miséricorde. Prendre conscience que Dieu est un Dieu patient, bon, tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui pardonne et qui nous remet sur la route. Prendre conscience de ça en disant c'est ce qu'il fait avec moi. Et à mon tour, aller essayer de faire cela avec les autres. C'est ce que je nous souhaiterais. Nous sommes en carême, ça ne peut pas mieux tomber. Un carême de miséricorde dans une année de miséricorde. Eh bien, c'est ça. Soyons miséricordieux, soyons miséricordieuses comme notre Père, comme Dieu est pour nous et pour le monde. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine de miséricorde.